Allô? Oui, allô, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Ma coach, désolée pour ma voix, je suis grippée. Alors, je suis une femme mariée. Ouais. Et avant, j'étais très irrespectueuse, je manquais beaucoup de respect à mon mari et tout et tout. J'étais vraiment pas une bonne femme et tout. Et puis, pour mon anniversaire, c'était en juin, mon mari a organisé comme une sorte d'anniversaire dans un Airbnb et tout et tout. Il a décoré et tout, tout était Donc, genre anniversaire surprise, c'est ça, non? C'est ça, ma coach. Donc, il a bien décoré avec les roses, il a fait les cadeaux. C'était chic, malgré que moi, je suis une femme irrespectueuse. Il a donc fini de faire ça. Et puis, ma coach, il m'a beaucoup, mais d'une façon. C'était en décalé. Mon pied était à gauche, le corps était à droite, je ne comprenais rien. Mais il faut préciser qu'avant, lui, il était beaucoup en... J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. J'étais doux, c'est ça. Donc, je n'ai pas compris la cadence du Mougouli, là. Ce qui fait le lendemain, quand je me suis réveillée, ma coach, subitement, j'étais respectueuse, soumise. Bébé, ça va, tu as mangé, j'ai même fait le petit déjeuner, j'ai fait ce qu'il fallait et tout. Donc, tellement il a été surpris du changement parce que ça a complètement changé après. Hein. C'était pas seulement ce jour-là, c'est que quand on est rentré à la maison, on n'a pas d'enfant. On n'a pas de déni, on n'a pas de déni. Désolée, ma coach, on n'a pas de déni. Pas qu'on ne peut qu'en faire, c'est juste que, bon, pour le moment... C'est pas encore le moment, oui. Attends, c'est pas, on fait quand on est prêt, ça se comprend. Exactement. Ouais, ça se comprend. Exactement. Donc, on est rentré, j'ai commencé à... Vraiment, tu sais, ma coach, comment une femme respectueuse se comporte. Je ne suis pas devenue donna, mais tu sais, quand ton mari parle, tu écoutes. Quand par exemple, j'ai fait quelque chose de mal, je m'excuse. Mais avant, là, moi, je ne m'excusais pas. J'étais guindée comme ça. Donc, c'est-à-dire, le tonton, là, avait toutes les raisons avant de demander le divorce, mais il ne l'a pas fait. Donc, j'ai complètement changé à cause du moins, c'est que c'est à cause du Mougoulé là, parce qu'il m'a pris un abracadabra. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ma coach, ma question est la suivante, c'est est-ce que c'est normal que moi je change après ça? C'est normal. Mais qu'est-ce qui peut faire que ce soit comme ça? Non, en fait, il y avait un truc qui était... Tu sais, dans notre corps, là, il y a beaucoup de cellules. Il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de cellules. Toi, dans ton corps, là, les cellules où la politesse, où on doit réfléchir pour dire qu'on doit respecter quelqu'un, là, c'était bouché. Tes haltères étaient bouchés. Tes haltères de respect, là. Haltères qui fait qu'on le respecte, là. Qui montent au cerveau et puis on respecte, là. Pour toi, étaient bouchés. Parce que quand tu étais avec lui, le temps, j'ai déposé les clés à l'amour, Donc, ça ne débouchait pas. Donc, pour l'anniversaire surprise, de toute façon, il t'a pris en pancaka, là. Ça a débouché en même temps. Le nerf qui devait faire que tu allais respecter, là, ça a débouché. Donc, le respect est revenu. C'est le pancaka qui a fait ça. Oui, ma coach, je sais que c'est le... En tout cas, ça, là. Tellement il a changé que, dernièrement, il a acheté un terrain, il a mis à nos deux noms. Moi, je suis choquée, mais... Comment, je dis, même mes proches, même ma belle famille, tout le monde est choqué de comment j'ai changé. Quand il vient, je l'accueille bien. Des fois, j'organise même les soirées. Mais avant, quand il te prenait, j'ai déposé les clés à l'amour, il avait Coco. Non, il te demande, est-ce qu'il avait Coco? Je ne sais pas, Coco veut dire quoi, ma coach? Hémorroïde. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ma coach. Parce que un matin, quand tu te réveilles, tu es en pancaka. Depuis, on est ensemble, ça fait 10 ans là. J'ai déposé les clés. Un matin, tu te réveilles, tu es en pancaka. C'est Coco, tu as traité jusqu'à maintenant. Tu allais faire ça, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Je pense que c'est après l'ami de mon mari m'a appelé parce que mon mari il était fatigué de ça. Vous savez, tu ne peux pas vivre avec une femme irrespectueuse. C'est ça. Donc, un ami lui a dit, un de ses amis lui a peut-être dit que c'est peut-être parce que ta go là. Tu la greffes pas bien. La mélanger. C'est ça, il m'a mélangé. Il te prenait trop, il te prenait trop. Oui. Il te prenait trop, je vous salue. Il te prenait trop doucement. Oui, trop doucement, les trucs là. Des sœurs là, les trucs trop mon là. Et donc, entends-toi où tu es là. Tu es une Djagoudou. Il n'y a pas plus maso que toi. Toi-même là, ta tête n'est qu'à être à San Pedro. Ton ventre n'est qu'à être à Man. Et tes pieds vont être à Abidjan. C'est ça là tu aimes.
Mais lui, il s'est dit que non. Et elle est fragile, ma femme là. Je vais aller doucement avec elle. Je vais faire doucement. Entends ta femme que tu vois là, elle n'aime pas doucement. Elle-même là, même son bobo douman là, faut toucher jusqu'à tu vas prendre bobo douman là, tu vas projeter vers son gosier. C'est ça, elle aime. C'est ça là, elle aime. Donc souvent même, ça veut dire que souvent même, vous les hommes, même souvent vous êtes avec vos femmes là, vous les connaissez pas, vous pensez que vous les connaissez. Mais quand vous êtes avec vos femmes, vous voulez trop les prendre avec délicatesse. Vous les voyez trop en fragile, en truc. En tant que vous les voyez là, c'est des mazos jusqu'en... C'est des mazos jusqu'en... Hein? Elles aiment ça. Déménagez-les. Déménagez-les. Elles aiment le déménagement. Vous les déménagez, vous déménagez tout là-bas. Quand elle même fini comme ça, elle est assise, elle dit ouais. Elle dit ouais, je suis passée quelque part. En tout cas, je suis contente pour toi, ma chérie. Donc, merci, ma coach. Parce que moi, je pensais que j'étais pas normale, mais bon, ça va. Je me confirme que je suis normale, c'est correct. Tu es très normale. Merci, ma coach. Bonne soirée. Oh. On t'écoute. Je disais, je suis dans une relation avec mon fiancé. On vit bien, en fait, il est bien, mais cette affaire du genre, j'ai un fiancé, je suis avec mon ami, je lui ai donné le numéro de mon petit ami pour qu'il puisse faire connaissance, qu'elle puisse faire connaissance avec mon fiancé et tout. Mais d'ici là, mon fiancé est parti travailler dans la ville de ma meilleure amie. Attends, tu as donné... Attends, ma chérie, pardon. Tu as donné le numéro de ton petit ami à qui? À ta meilleure amie? J'ai donné mon numéro à ma meilleure amie, le numéro de mon fiancé à ma meilleure amie. Ils ont commencé à causer normal, comme des amis. Maintenant, là, mon fiancé est parti dans la ville dans laquelle ma meilleure amie vit et ont pris rendez-vous à se voir sans que même je ne le sache. Et après le rendez-vous, ma meilleure amie vient me dire qu'elles se sont vues. Il a vu mon petit ami, je pensais qu'il t'avait dit. Le problème est que mon petit ami ne m'a rien dit. Maintenant, je demande à poser question. Trouvez-vous que cette attitude qu'il a prise envers ma meilleure amie c'est vraiment de bonne foi ou comment? Je ne sais pas. Mais toi, tu as donné le numéro de ton petit ami à ta meilleure amie là. C'est pourquoi? C'était pourquoi? C'était juste parce que je voulais qu'elle fasse connaissance avec lui, parce que je l'aime. C'est comme une sœur pour moi. Mais à quel moment on fait ça? Mais si tu as envie que ta meilleure amie fasse connaissance avec ton petit ami, mais toi-même, tu ne peux pas créer cette occasion où tu es avec ton petit ami et puis tu le présentes à ta meilleure amie et puis c'est tout. Mais jusqu'à donner son numéro et les deux s'appellent régulièrement. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire que pour rien comme ça, toi-même, tu es là et puis tu veux tenter le diable. Jusqu'à même, ils ont pris un rendez-vous, ma coach. Il ne m'a rien dit. Et je lui ai écrit par après pour le confronter. Il m'a dit, pourquoi est-ce qu'elle t'a dit? Vous imaginez? Genre, ma meilleure amie n'était pas censée me le dire. Donc, ça veut dire que ton chéri et ta meilleure amie s'appellent régulièrement. Et ta meilleure amie et toi, vous ne vivez plus dans la même ville. C'est-à-dire, genre, elle vit, elle vit par exemple à Toulouse, toi tu es à Paris. Et ton chéri, il a eu un boulot. Donc, il a eu un boulot à Toulouse, chez ta meilleure amie là-bas. Et il a donné rendez-vous à ta meilleure amie. Et ta meilleure amie t'a appelé pour dire que ton chéri et moi on a rendez-vous. Ton chéri m'a donné rendez-vous. Maintenant toi tu lui dis toi tu dis à ton chéri maintenant, mais dans quel coup tu donnes rendez-vous à ma meilleure amie sans m'en parler? Et lui maintenant il te répond, mais pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de te le dire? Pourquoi elle t'a dit ça? Oui. Donc il est fâché parce que... Imaginez. Oui, il est fâché parce que ta meilleure amie t'a dit qu'il lui a donné rendez-vous. Oui. Et vous imaginez ma coach, donc il voulait que ma meilleure amie ne dise rien, qu'il puisse se voir. Et là, je n'ai plus confiance et je ne veux même plus, en fait, je vois que c'est une personne à qui je ne peux même pas faire confiance jusqu'à vouloir se marier avec. Ah ouais.
Donc, c'est quoi ta question? C'est pour cela. C'est pour cela, ma coach, ma question était celle-ci, franchement. Parce que le gars, au fait, il est sain, trop parfait, au fait. Et ça, d'un moment, ça me fait peur, ça me fait peur. C'est pour ça que je voulais savoir. Le gars en question, il est sain. Ma chérie, le gars, ton chéri, là, en question, là, il est parfait, il est trop sain, c'est ça? Oui, il fait trop les seins, au fait. D'accord. Ok. Et je voulais savoir, c'est vraiment, c'est pas une réalité qu'il me montre ou qu'il a. En fait, je suis troublée. C'est pour cela que je voulais que vous puissiez m'éclaircir en tant que coach, en tant que maman, grande sœur. Oui, non, il a donné rendez-vous à ta copine là. Ils doivent prier. C'est pour une séance de prière. Pour prier? Oui, c'est pour prier. Comme il prie beaucoup, c'est un homme sain, il est presque parfait. Donc, il a donné rendez-vous à ta copine pour prier. Pour une séance de prière. C'est pour prier. Ah bon? Oui, ben franchement, hein? Oui, c'est pour prier. Aïe, pourquoi? Je suis à bout. Tu es à bout, pourquoi? C'est pour prier. Comme ta copine. Parce que j'ai l'impression que ma copine aussi me l'a dit parce qu'elle n'a pas d'arrière-pensée. Oui, elle me l'a seulement dit comme ça. Oui, c'est ça que je dis là. Mais lui, le problème, c'est lui. Oui, mais je n'en disconviens pas. Le problème, c'est pas lui, le problème, c'est toi. Comme tu sais que ta copine est possédée, donc, et que tu sors avec un homme qui est trop sain, qui prie beaucoup, donc tu as créé le lien, tu as créé le contact pour que le gars puisse la délivrer. Donc, il lui a donné rendez-vous pour la délivrer. Maintenant, tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? C'est toi qui as créé. Pour rien comme ça, tu vas... attends. Pour rien comme ça, tu as ton gars. Vous êtes ensemble. Tu lui dis, ah, tu appelles ta meilleure amie. Attends, je te donne le numéro de mon gars. Tiens, voilà le numéro de ma meilleure amie. Appelez-vous, vous allez faire connaissance. Depuis quand on fait ça? Depuis quand on fait ça? C'est que toi-même, tu as envie que le gars grette ta meilleure amie. C'est tout. Tu as envie que le gars grette ta meilleure amie. C'est ce que tu voulais. Maintenant, c'est en train d'arriver. Maintenant, tu es étonné. Tu es étonné pourquoi? C'est pour ça que tu as créé le lien. Ils vont aller prier. Tu as compris? Oui, j'ai compris, ma coach. Ok. Tu dis bonjour là-bas au pasteur. Bonjour. Bonjour à qui? Au pasteur. Aïe. C'est ton gars là que j'appelle le pasteur. J'ai dit, tu faut lui dire bonjour de ma part. Non, je ne veux rien lui dire, au fait. Je ne veux pas, au fait. Ma chérie, pardon, libère ma ligne. Mais c'est une... Mais quand on dit, c'est-à-dire, on peut être donna comme ça. Elle est donna jusqu'à... On peut être naïve jusqu'à... Oh. Il y a des filles qui sont naïves. Pour rien comme ça. Là, même, tu as fouillé même sa copine en question. Elle est déjà comme ça.